Ok, regardez, il y a un sujet qui est extrêmement, extrêmement important qui peut vous sauver la vie si vous le prenez au sérieux. Il y a des fois, on fait une erreur de définition. Mais l'erreur de définition, elle peut être fatale dans certains domaines. Je vais vous expliquer de quoi je parle. Vous savez que Pessah, la fête de Pessah, elle est associée à l'idée de liberté. D'accord? On était des esclaves et maintenant on est libre. D'accord? Donc, cette notion de liberté, elle est, et encore plus pour les Français, une catastrophe. Pourquoi? Parce que nous, on est né dans un pays qui nous a expliqué liberté, égalité, fraternité. Et ces trois notions sont qu'une pâle copie fausse et tordue de ce que la Torah appelle Torah, Avoda ou Gmilut Chasadim. Dans la Mishnah, il est écrit que le monde tient sur trois choses: la Torah, la Avoda, c'est la Tfila, et les Masim Tovim, c'est-à-dire les bonnes actions. Et quand la France, entre autres, a essayé de reprendre ce système-là, et évidemment, comme d'habitude, l'a tordu, puisque à partir du moment où tu ne le lis pas la Torah, ben, tu tords les choses, parce que la Torah et émettre le reste, c'est des sagesses, mais des sagesses comme il y avait il y a 10 000 ans que la Terre a 1 milliard d'années, comme il y a que la Terre était plate, et puis maintenant, bon, Hachem, elle est ronde. Sauf que dans la Gemara, elle était ronde depuis le début. Bon, alors, il y a des gens qui aiment perdre leur temps à essayer de refaire le monde, c'est l'Occident, et il y a des gens qui accélèrent en se concentrant sur le Hémet qui a été donné par Dieu directement. Pourquoi je vous dis que c'est une perversion? Parce que si vous comprenez que liberté, égalité, fraternité, en réalité, c'est Torah, Avoda, la Tfila et les Masim Tovim, vous comprenez bien que la liberté du genre, on fait ce qu'on veut, on décapite la tête de celui qui veut nous parler, et on pousse les murs, et on casse les choses, et la liberté, c'est Rofshi, dans le sens je fais ce que je veux, vous imaginez bien que ce n'est pas du tout la liberté qui correspond à la Torah. Or, liberté et Torah, c'est le parallèle. Quand on parle d'égalité, on ne parle pas d'égalité, ça veut dire que mon père et moi, c'est la même chose, ou moi et une femme, c'est la même chose, ou moi et un homosexuel, c'est la même chose. On ne parle pas de cette égalité du tout, d'accord? Ça, c'est l'égalité de la France, où n'importe qui peut dire n'importe quoi, d'accord? Une égalité où quelqu'un qui tue un enfant, il peut être associé à un soldat de 17 ans qui défend son pays. Donc ça, c'est la France, d'accord? Des mensonges sur mensonges, c'est le principe. Et donc l'égalité, elle est transformée maintenant en un système, alors que l'égalité chez nous, c'est le fait qu'on est égal devant la tfila, c'est la possibilité. Il y a écrit, Hachem, on dit qu'il écoute tfilat kolpé de toutes les bouches, c'est-à-dire l'égalité de pouvoir parler à Dieu. Ça, c'est ça dont on parle comme égalité. Et la fraternité, c'est pas la fraternité ouais frère, ouais frère, ouais frère, c'est la fraternité dans le sens Massim Tovim, que tu es capable de faire quelque chose pour l'autre. Parce que vous regardez bien, en général, celui qui dit ouais frère, c'est en général le premier qui te met un coup de couteau dans le dos. C'est pour ça d'ailleurs que quand il fait ouais frère, il fait ça, et qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il ramène vers lui. D'accord? Ça veut dire que si t'es intelligent, il vient de te dire ouais t'es mon frère, jusqu'à que c'est pour ma tronche. Alors que nous, les Massim Tovim, c'est tendre la main vers quelqu'un. Donc je vous dis, la France c'est les rois de transformer tout. Et après, c'est pour ça que les Juifs de France, ils ont un grand mérite quand ils font tchouva, parce qu'ils ont été intoxiqués par 1 milliard de notions tordues. Celle sur laquelle je vais insister aujourd'hui, c'est celle de la Torah et de la liberté. Pessah, c'est la fête de la liberté. Mais attention, Pessah, c'est pas une boîte de nuit. Pessah, c'est pas la liberté dans le sens Rofshi. Si vous regardez les mots, Rofshi, ça veut dire je suis libre, je fais ce que je veux. D'accord? S'il n'y a pas un flic, j'accélère. Je fais ce que je veux, ça veut dire si j'ai envie d'entendre la musique à minuit et demi, ben, je suis libre. Je fais ce que je veux. Cette liberté-là, c'est la liberté de la France. C'est pour ça que c'est le pays où il y a le plus de, où il y a énormément d'agressions. Il n'y a aucune règle. C'est tous les trucs. Les flics, ils rentrent même plus dans certains quartiers. Ouais, c'est le cadeau de la liberté. Comme ils l'ont fait eux, d'accord? Je suis Rofshi, donc on a des émissions de télé qui racontent n'importe quoi. À 8 heures, tu peux voir une femme dénudée, c'est pas grave, l'homme est chané. C'est la liberté, d'accord? La liberté. N'importe quel abruti, il a le droit d'insulter Israël et il a le droit de parler mal alors qu'il ne sait même pas où c'est situé sur la carte, et ainsi de suite. Donc c'est la liberté, voilà. Ça, c'est la liberté que la France a proposée. Mais vous êtes des gens intelligents.
Et en France aussi. Et d'ailleurs, en France, il y a des gens intelligents, mais on les étouffe. Parce que moi, je connais plein de journalistes qui savent exactement ce que je dis et qui le disent. Mais quand ils le disent, ils sont plus invités aux 20h, et encore moins aux 9h, et encore moins aux 10h. D'accord? Parce que ce qu'on veut en France, c'est pas de l'intelligence, c'est du khofchi. D'accord? D'ailleurs, c'est pour ça que la grande bagarre électorale entre Sarkozy et Hollande, c'est comment ils vont permettre le mariage homosexuel. C'est la grande campagne, vous voyez? C'est pour vous dire le niveau de ces gens-là. Donc, passons sur la France, que Dieu les pardonne. Mais, et vous savez pourquoi ils ont autant de mérite? Simplement parce que, à part ça, c'est un pays de chesed. C'est un pays qui fait beaucoup de chesed. C'est pour ça qu'ils ont de la chance. Ils font beaucoup de chesed. Ici, en France, tu peux ne pas travailler et avoir plus d'argent qu'un mec qui travaille 10 heures par jour ici. Et ça leur donne du mérite. Parce que malgré tout, ils permettent à des gens de vivre. À part ça, au niveau sechel, voilà. Vous rappelez-vous que l'emblème de la France, c'est un coq. Et un coq qui réveille les gens avec les pieds dans la mouise. Et il est fier, il chante. Donc, faites attention. D'accord? Maintenant, je reviens sur le sujet de la liberté qui est super important. Je répète, la liberté, c'est pas être rofchi. Rofchi, c'est dire je fais ce que je veux. Rofesh, les vacances. Ouais, ça y est, plus de limites. Or, c'est pas ça. Kadosh Baruch Hu, il nous a sortis d'Égypte, pas pour qu'on soit rofchi, pour qu'on soit bnei chorim. Oh, c'est pas le même mot. Cherut, en hébreu, c'est pas chofshiout. Chofshi, c'est liberté, je fais ce que je veux, il n'y a plus de règles, mai 68, on fait ce qu'on veut, on aime, on embrasse, on se marie, on divorce, on aime un chat, on se marie qu'un chat, en avant, d'accord? Ça, c'est liberté, dans le sens chofshi. Nous, il ne nous a pas libérés à Kadosh Baruch Hu pour qu'on soit chofshi, qu'on fasse ce qu'on veut. Il nous a libérés pour qu'on soit des bnei chorim. C'est quoi chorim? C'est libre dans le sens, c'est les mêmes mots, vous ressentez chorim, achayut, ça veut dire responsabilité. Ça veut dire que en Égypte, on était des esclaves d'un système. Et il a dit, je veux vous rendre libre. Comment vous allez être libre? Rappelez-vous, liberté, Torah. Je vais vous rendre libre quand vous allez prendre sur vous la responsabilité de faire la Torah. Et ça va vous rendre responsable. Ça va vous rendre libre. Alors maintenant, essayez d'avaler ce que je viens de dire et posez-vous la question. Attends 2 secondes. Oups. Mais moi, quand je faisais Pessah, et je parlais de la sortie d'Égypte, j'ai une fois pensé que la liberté dont on me parlait, c'était en fait la possibilité d'avoir un peu plus tard un libre arbitre, de pouvoir faire la Torah, Beirat Shamaim, avec la crainte de Dieu. J'avais pas du tout pensé à ça. Moi, je voyais le film où on te frappe, et puis toi, tu sors, et tadam, avec la belle musique, et ouais, ça y est, allez, vas-y, il y a un peu d'herbe, et les cheveux dans le vent, et wouh! Et là, vous dites, mais au secours, c'est pas ça du tout. On t'a pas sorti pour que tu sois un hippie. On t'a sorti pour que tu ailles vers la Torah, attraper dans tes mains la liberté, la responsabilité de comprendre que Dieu t'a libéré du joug du monde pour prendre le joug de la Torah. Et c'est pour ça que arrive Pessah et vous devez chacun de vous poser la question réelle de est-ce que vous êtes encore esclave de votre Égypte, des médias, d'Internet, de la politique, de votre portefeuille, de vos mauvaises méthodes, de vos mauvais sentiments, de vos voisins? Ou est-ce que vous avez commencé à vous libérer parce que vous avez commencé à prendre sur vous la vraie liberté, ça veut dire la responsabilité d'appliquer la Torah dans tous les sujets qui vous concernent. Et c'est ça être un homme libre. C'est ça être la plus grande liberté, et c'est ça la seule liberté d'un juif. Asbet Slacha.